Alors, une autre question, mais qui, je pense intéresse beaucoup de monde, c'est comment peut-on définir une zone quand on est une commune si elle ne convient pas à la commune d'à côté? C'est toute la relation aussi et le lien entre la définition des zones et le passage de ces revues par l'interco. Oui. Donc tout à l'heure, j'ai dit un principe important de la loi, c'est l'avis conforme de la commune sur la zone. Donc ça veut dire qu'à la fin, personne ne peut vous imposer la chose. Ça ne veut pas du tout dire, et même c'est le contraire, et je vais y revenir, la loi le prévoit, qu'il ne doit pas y avoir une co-construction, une discussion à l'échelle de l'intercommunalité, et même au-delà. Donc ce que prévoit la loi, et on revient à ce fameux référent préfectoral et aux énergies renouvelables, c'est des conférences départementales, pas au sens de la collectivité, hein, évidemment, mais au sens du périmètre géographique, parce qu'on est convaincu qu'il faut penser l'aménagement du territoire, évidemment, au-delà de la commune, les communes limitrophes, si on parle effectivement, et on voit bien le point, hein, on en avait largement discuté au moment de l'élaboration de la loi, un projet qui est juste à la frontière de votre commune, en fait, peut être plus visible ou plus impactant avec toutes les guillemets qu'on peut mettre, mais en termes de vision politique des uns et des autres, que pour la commune d'implantation. Voilà. Et donc c'est pour ça que la loi, elle prévoit cette discussion. À la fin, simplement, une autre commune que vous, votre intercommunalité, le référent préfectoral, qui que ce soit, ne peut vous imposer une zone d'accélération. Mais on peut peut-être d'ailleurs passer sur ce slide une seconde qui est cette fameuse planification ascendante. Je ne vais pas tout détailler. De toute façon, les slides sont déjà en ligne, mais on pourra vous les renvoyer. Mais à un moment donné, donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle la concertation territoriale. C'est le troisième pilier sur la slide que vous voyez là. C'est là où se joue cette co-construction et ce dialogue entre vous, quelque part, parce que évidemment, vous avez les rapports que vous avez avec votre interco et l'interco avec ses communes, avec les communes limitrophes. Et puis au-delà, je n'y reviens pas, mais autour du référent préfectoral et de ses conférences. Il y a un autre point, et donc ça va arriver plutôt dans la V2 du portail qu'on vous a un petit peu présenté tout à l'heure. L'idée, c'est que ce futur portail, il puisse aussi vous aider dans cette concertation territoriale, que vous puissiez en fait facilement vous partager une version de projet d'une zone d'accélération avec votre interco et réciproquement. Et quelque part, il y a une forme de construction. Nous, on a fait ce portail parce qu'on est convaincu que quand on voit les choses par l'image, on commence à se comprendre. En fait, quand voilà, on partage la carte et la carte évidemment de l'interco d'à côté ou de la commune d'à côté, on voit les zones qui nous plaisent et ça facilite le dialogue et à un moment donné un consensus en termes d'aménagement du territoire qui fait sens pour vous en tant que maire et globalement pour les élus du territoire. Ah, juste si je peux me permettre, notamment sur le standard ZER que vous pouvez retrouver, qui a été mis en ligne aujourd'hui. Donc, vous allez avoir l'attribut, donc vous allez pouvoir donc dessiner votre ZER sur votre commune, donc jusqu'à la frontière. Mais on a prévu justement, puisque ça a été remonté pendant les ateliers, d'avoir cette possibilité donc de remplir l'attribut donc qui va être extension de la commune voisine, Et là, vous mettrez donc oui ou non. Donc, on a prévu ça puisque c'était aussi des informations qui nous ont été remontées. Donc, on a pris en compte ce sujet.